Voilà, merci. Venu le temps d'une lecture croisée, une lecture juive, une lecture chrétienne du Sermon sur la montagne. Donc, avec monsieur le rabbin Philippe Haddad, vous êtes rabbin de la synagogue de la rue Copernic, de l'Union libérale israélite de France. Vous enseignez aussi au Collège des Bernardins. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur le judaïsme et membre du judaïsme en mouvement. Et puis ensuite, le père Éric Morin, prêtre du diocèse de Paris, docteur en théologie biblique, enseignant au Collège des Bernardins. Vous êtes aussi directeur du service biblique Évangile et Vie et de la revue Cahiers Évangile. Voilà, monsieur le rabbin, père Matthieu 5. Et suivant. Alors, quel est l'ordre? C'est vous d'abord. Non, c'est moi, d'accord. Alors, bonjour, bonjour. Regard croisé. Je reconnais que le titre est quelque peu tendancieux, mais il est plus facile à comprendre qu'un regard en forme d'étoile de David ou de Ménorah, bien que les yeux soient la lampe du corps. Ça, c'est dans Matthieu 6. Le sermon sur la montagne mériterait un séminaire d'études, verset par verset, à partir du grec, avec rétroversion en araméen et en hébreu, augmenté de mise en perspective avec des enseignements des manuscrits du désert de Judée, antérieurs à Jésus, et des aphorismes rabbiniques postérieurs, puisque la rédaction des évangiles se situe entre celle des manuscrits de Qumran et celle du Talmud. Mon exposé sera donc un survol, Elal, vers le Très-Haut, mais il sera aussi mon témoignage. Il ne portera donc pas la froideur nécessaire de l'universitaire se voulant objectif, mais transpirera de ma subjectivité d'homme, de croyant et d'enfant d'Israël. Tout d'abord, je ne poserai pas les limites que je m'impose d'habitude dans d'autres exposés par respect pour les non-croyants, pour les humanistes religieux ou pour des adeptes de traditions non abrahamiques. D'emblée, je m'adresse à des croyants, juifs et chrétiens, descendants génétiquement et ou spirituellement des Hébreux, et dont le Tanakh, dit Première Alliance, moi je préférais dire le livre des premières alliances, finalement. Il y en a plusieurs. Et dont le Tanakh constitue une mémoire scripturaire commune, même si nos interprétations divergent. Je ne pense pas qu'il y ait dans cette salle des marcionnites, ou alors ils ne le savent pas encore. Je m'adresse à des croyants, des ma'aminim, qui croient, qui portent la émouna en Dieu, le tétragramme, le Dieu, et peu importe pour mon discours s'il s'agit d'un monothéisme unitaire ou un monothéisme trinitaire ici. Je vous parlerai aujourd'hui de Jésus, de mon Yeshua, celui que j'ai découvert à la lecture des évangiles depuis quelques années, depuis qu'aux Ulysses, des responsables de SRDJ, je ne sais jamais s'il faut bien prononcer, SDRJ, ouais, je vais y arriver. Depuis que aux Ulysses, des responsables de cette association me demandèrent, ne suivez pas mon regard, quel regard un rabbin, je suis rabbin, pouvait porter sur les évangiles et sur les enseignements de Jésus. Les livres exposés à la librairie traduisent tout ce cheminement intellectuel et spirituel, chemin de foi dont je ne suis pas sorti indemne, comme toute rencontre authentique qui nous transforme. La raison en est évidente. Bibliquement parlant et psychologiquement parlant, l'autre, le acher en hébreu, porte la part que je ne porterai jamais. Nous recevons individuellement une grâce divine unique qui nous donne à vivre, à penser, à parler, à agir, selon le récipiendaire du corps qui enveloppe l'âme de vie. Quand l'esprit de fraternité et d'amour nous anime, alors la rencontre des grâces divines nous augmente, sans rien diminuer à chacune des parties. La rencontre avec Jésus, Yoshua,
à travers la lecture des évangiles, m'a bouleversé. J'ai cru découvrir un ennemi du peuple juif. C'est ce que l'on enseigne dans certains milieux de stricte observance. Et j'ai découvert un génie juif, amoureux de la Torah d'Israël, amoureux de l'hébreu d'Israël, amoureux des prophètes d'Israël, amoureux des psaumes d'Israël, amoureux du peuple d'Israël, c'est-à-dire de la matrice de son incarnation, le thème pouvant s'entendre dans la foi chrétienne comme dans la foi juive. J'ajoute que pour moi, Jésus fut un patriote qui a refusé le royaume de César, Rome, symbole de tout système tyrannique de domination de l'homme par l'homme. Car Jésus aspirait au royaume de Dieu pour Israël et pour les nations. Dans la continuité du projet abrahamique, elles seront bénies par toi, toi Abraham, toutes les familles de la terre. Selon la chronologie mathéenne et selon la chronologie des synoptiques, le sermon sur la montagne constitue le premier acte public de Jésus, Yeshua, on pourrait dire son manifeste. Auparavant, il subit sa fuite en Égypte pour ne pas disparaître par le glaive assassin des Hérodiens. Il oblige Jean le Baptiste, Yochanan Amadbil, à l'immerger dans le Jourdain, c'est-à-dire à l'initier à la Torah du désert, car seul celui qui se fait désert peut recevoir la Torah, selon le traité Nédarim. Il doit se battre à coups de versets bibliques contre le diable, dans le judaïsme on dirait plutôt le Satan ou le Yetzer Hara, c'est-à-dire réussir son combat intérieur pour ensuite enseigner la Torah, comme il est dit dans le traité Moed Katan, si le maître ressemble à un ange de l'Éternel Sébaoth, écoute sa Torah, sinon évite-le. Au chapitre 5 de Matthieu, Mattathiaou, Jésus apparaît maintenant comme acteur de sa vie et il le restera jusqu'au bout de son existence, même en acceptant la mort infâme qui lui fut réservée, en solidarité avec les milliers d'autres crucifiés et torturés de cette époque, s'identifiant alors à tous les hommes en souffrance. L'enseignement de Jésus, et en particulier le sermon sur la montagne, cette homélie, cette dracha, dirait-on à la synagogue, est à mes yeux une lumineuse et stimulante synthèse du mosaïsme, du prophétisme et du pharisaïsme sans ses dérives excessives. Pour moi, le sermon sur la montagne est l'équivalent du Talmud pour les nuls, qui ne s'encombre plus des détails secondaires pour aller directement à l'esprit de la Torah et des prophètes. Par son serment, sa dracha, Jésus nous pousse vers les sommets célestes, un feu d'artifice, se concluant par une apologie humaniste au nom du Dieu un, qu'il appelle selon les circonstances Père, mon Père ou notre Père. Tout en se faisant humblement disciple de Moïse, disciple de David ou du prophète Osée, Oshéa, il révèle les fondements du monothéisme éthique qui constitue le cœur du message abrahamique. Et les mitzvot, la halacha, les règles juives, demanderont les plus orthopraxes. Jésus, Yeshua, ne les abolit pas, il ne les abolira jamais. Je ne suis pas venu pour abolir, katalouzaï, dissoudre, désunir la Torah. Je préfère la Torah au nomos, parce que la loi, ça fait un peu réducteur. Mais pour accomplir, plérosaï, rendre plein, rendre complet. Même dans les débats musclés avec des pharisiens, sur le 7e jour en particulier, jamais Jésus n'affirmera « le Shabbat est caduc, la Torah est caduque, la Torah est dépassée ». Mais il avancera parfois plusieurs arguments pour justifier halakhiquement, religieusement, sa position. Quel talmudiste digne de ce nom, sauf à désavouer sa propre méthode, pourrait en vouloir à Jésus d'argumenter talmudiquement? Mais le plus important, à mes yeux, est que Jésus, Yeshua, pose le cadre éthique dans lequel la pensée halakhique pourrait se développer sans jamais renier l'esprit prophétique des Hébreux.
Il pose ce qu'on appelle dans les milieux piétistes du judaïsme Da'at Torah, ses convictions de Torah, ses convictions toraïques. On lui trouvera un caractère quelque peu dogmatique, mais tous les maîtres d'Israël l'étaient jusqu'aujourd'hui. Allez sur les sites YouTube des rabbins contemporains, ils sont tous catégoriques. Ils ont la vérité. On lui reprochera son caractère parfois agressif avec des pharisiens. Bon, faut le digérer, le chapitre 23 de Matthieu. Mais il le fut tout autant avec ses propres disciples quand, en Marc 9, 19, il les rabroue par engeance d'incrédules. Apistos, leur dit-il. Vous comprenez ce qu'il dit? Apistos. Le cœur de l'agneau du Seigneur battait aussi du sang chaud du désert de Galilée. Un sauveur sévère, diront certains. En fait, son âme était traversée par le souffle exclusif du Elkana, le Dieu zélé et exigeant, du pur monothéisme de Moïse. Loin d'être une figure mythique, Jésus fut un être de chair et de sang, vivant au niveau d'une foi authentique, sans compromis et sans compromission. Cette foi, cette émouna en hébreu, il la traduira en particulier dans son sermon que nous allons présenter globalement selon les échos laissés en nous. Le sermon matthéen se présente en 3 chapitres, 5, 6, 7, avec un total de 48 plus 34 plus 29 versets, soit 91, qui est la valeur numérique du mot Amen, ou pour les plus kabbalistes, la valeur du tétragramme écrit Yud He Vav He, augmenté de sa lecture Adonai, Aleph Dalet Nun Yud, qui fait 91. Coïncidence midrashique, mais qui, pour tout midrash, donne à penser la foi. Dans ce manifeste, cette charte d'entrée dans la maison d'études de Jésus, pour entrer dans la maison d'études de Jésus, il faut accepter le sermon sur la montagne, tout y est. La consolation, les béatitudes, les innovations interprétatives, les ridushim, la prière, notre Père, et l'éthique, le moussar. Nous allons suivre la chronologie de Matthieu. Donc, dans ces béatitudes, Jésus s'adresse à 3 catégories de personnes. 1, celles qui subissent les injustices de l'histoire. 2, celles qui, coûte que coûte, s'engagent pour améliorer le monde au plan moral, qui s'investissent dans la tradition juive, on appelle ça le tikkun olam, l'aménagement du monde. 3, les disciples qui veulent suivre la voie du maître. Bien sûr, ce sont d'abord des Galiléens qui se présentent à lui, voyant sous le joug économique et idéologique de Rome, mais la portée de son discours inaugural s'ouvre à l'universel. À ces 3 types d'hommes, il lance son célèbre Ashré, bienheureux, ou En marche, selon la traduction d'André Chouraki, et non selon le slogan politique de notre cher président. Ce Ashré, ce cri le plus puissant de l'espérance que des chrétiens ont entendu jusqu'à l'enfer d'Auschwitz pour celles et ceux qui ont voulu subir le sort des enfants du peuple de Jésus. Puis, s'adressant à chaque membre de son auditoire, disciples potentiels, Jésus les compare à du sel et de la lumière, donner du goût, ta'am en hébreu, qui veut dire aussi donner du sens à la vie, quand tout pousse au découragement, éclairer les hommes sans les brûler de nos vérités totalitaires par l'exemplarité, et tout ceci pour la gloire du Dieu un. Tout est dit des 2 premières vertus fondamentales, osais-je dire théologales, du monothéiste authentique, enfant d'Abraham et disciple de Moïse. Mais c'est en tant qu'enseignant de la Torah que Jésus va éblouir son auditoire, car il n'enseigne pas comme les scribes, qui citent et répètent mot à mot le verset, mais comme un maître qui interprète chaque verset de la Torah et qui pose donc le principe d'une tradition orale, le président en avait parlé, ou interprétation orale, que l'on peut faire remonter à Moïse au mont Sinaï. En hébreu, on dit « Halacha les Moshe mi Sinaï ». Non, dans son contenu, rien ne dit que Moïse a entendu qu'il fallait séparer la vaisselle ou avoir 2 éviers, mais dans sa méthodologie. En d'autres termes, la Torah étant donnée des cieux vers la terre, lo bashamaim hi, elle n'est plus dans les cieux, selon une formule
qu'on trouve dans le traité Baba Metsiya. Aux hommes et aux femmes de l'interpréter librement en restant fidèles à l'éthique monothéiste. Certaines lectures chrétiennes voient dans les oppositions de Jésus, on vous a dit que, et moi je vous dis que, une rupture radicale avec le pharisaïsme. C'est sans connaître cette tradition qui parfois se fera aussi audacieuse et exigeante que Jésus lui-même. Sans compter, et ce fut ma surprise, et je continue à m'en émerveiller, encore ce Shabbat, j'ai eu une petit éclairage, que certaines formules de Jésus se retrouveront dans la bouche de rabbis postérieurs, voire dans la liturgie d'Israël. Interprétation de la Torah n'est pas abolition de la Torah. Voilà le mot-clé de Jésus. Et aucun rabbin, jusqu'au plus orthodoxe, ne pourra remettre en cause un iota de l'enseignement de Jésus, qui lui-même ne veut pas remettre en cause un iota de la Torah. Tout est à mes yeux cachère, je dirais même hyper cachère, ne faisant nulle publicité à la boucherie de la rue des Rosiers tenue par le fils de mon cousin Joseph. Quel érudit de la Torah remettrait en cause que l'on peut tuer avec des mots, avec des insultes ou avec les réseaux sociaux? Quel érudit de la Torah remettrait en cause que sans l'amour du prochain, comment l'homme pourrait-il présenter son offrande ou sa prière devant Dieu? Quel érudit de la Torah remettrait en cause les fervents désirs d'un regard devant une charnelle excitation, avatar de notre cerveau reptilien, dont les débordements pourraient aller jusqu'à l'humiliation de l'être féminin? Vous avez compris ce que je voulais dire. En interdisant le divorce, oui, Jésus se situe dans la droite ligne de Chamaï contre Hillel. En interdisant la prononciation des vœux, des serments, il oblige ses disciples à dire oui ou non. Il fut catégorique, extrême dans sa morale. Des rabbis le furent après lui, mais il voulut toujours conserver la dignité. On a parlé aussi tout à l'heure, la dignité de l'homme, porteur de l'image divine en toutes circonstances. Mais son plus grand ridouche, son renouvellement de sens, jamais dépassé, même si nous trouvons des traces dans la Torah, fut, je cite, traduction de Louis II, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez enfants de votre Père qui est aux cieux. » La pensée, la parole et l'action sont ici associées pour aimer l'ennemi religieux, l'ennemi politique, l'ennemi idéologique. J'ai connu un homme d'exception à la fin de sa vie, authentiquement juif dans ses convictions, le professeur Henri Baruch, de Mémoire bénie, qui dans son livre de mémoire des hommes comme nous, a montré comment l'amour de ces malades, dits malades mentaux, dont des antisémites considèrent comme une maladie, les a transformés en êtres de paix intérieure, plein d'égards pour le médecin qui leur avait ouvert la voie de la guérison. Et il a agi pendant la Seconde Guerre mondiale. Imagine-t-on au Kotel des hommes et des femmes priant pour que le venin de l'antisémitisme disparaisse du cœur de ces haineux qui ont étouffé leur image divine? Des soldats de Tsahal qui ont attrapé un djihadiste partageraient leur falafel au nom du même Dieu? Douce utopie, me dira-t-on, elle fut celle de Jésus, qui croyait à la puissance de l'amour, bien plus grande que celle de la haine, qui ne porte en fait que la suppression et le chaos, alors que l'amour fait germer la beauté des différences. Entre nous, ne sommes-nous pas plus à l'aise avec des juifs ou des chrétiens qui partagent nos valeurs, notre foi, qu'avec des personnes qui remettent en cause nos certitudes? C'est un fait. Autre point marquant de l'enseignement de Jésus, la dénonciation du culte hypocrite ou de façade. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu, pratiquer l'aumône en secret, exprimer vos prières personnelles dans l'intimité de votre chambre. On pense à la Hitbo des doutes de Rabbi Nachman de Braslav. Ne multipliez pas les demandes de votre cœur, comme si le bon Dieu était sourd à nos besoins, jeûnez en toute discrétion, etc. En fait, il me semble que Jésus refusait tout simplement le culte ostentatoire. Pas de téphiline phylactère trop volumineux, pas de religion qui se mesure à l'excès de parure, au débordement de m'as-tu vu. L'un de nos grands penseurs contemporains, on l'a cité aussi tout à l'heure, Yeshayahu Leibovitch, de Mémoire bénie,
a beaucoup écrit sur le service de Dieu, intéressé et désintéressé. Lishma chez le Lishma. Il écrit ici, à travers ma conduite religieuse, je cherche le moindre bénéfice sur terre ou dans les cieux, dans ma vie présente ou après ma mort, alors la gloire de Dieu est absente. Je sers cet objectif, je ne sers donc pas Dieu. Fin de citation. Et combien de fois Jésus répétera, agissez uniquement pour la gloire de votre Père qui est aux cieux. On raconte que le Baal Shem Tov exprima sa joie devant ses élèves suite à un rêve. Il avait en effet rêvé qu'il n'avait pas de part au monde à venir. Pour cela, tu te réjouis, demandèrent les disciples. Oui, car maintenant, je sais que je servirai Dieu sans attendre le moindre bénéfice. C'est au cœur de ses enseignements concernant le culte des intéressés que Jésus exprimera sa magnifique prière Avinu Shebashamayim, notre Père qui est aux cieux. Personnellement, je trouve que si un juif n'a pas le temps de faire la prière complète, il pourrait très bien réciter alariquement le Notre Père. C'est une prière authentiquement juive, monothéiste, universelle, n'exprimant nulle supériorité religieuse, qui commence comme le Kaddish, par la sanctification du nom de Dieu et l'espérance de l'avènement du royaume de Dieu, et qui exprime 3 vœux épars dans la liturgie d'Israël, qui se retrouvent rassemblés dans le Notre Père. Mais je surlignerai cette déclaration qui suit cet enseignement concernant le pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Cohérence du monothéisme éthique et cohérence des propos de Jésus avec le dernier enseignement du traité Yoma, le jour du Kippour, pardonne les fautes vis-à-vis du prochain si on s'est réconcilié avec lui, etc. Pour Jésus, pas de gratuité du pardon, car tout se mesure à l'aune de son engagement. Vous serez jugés comme vous avez jugé. Mida keneged mida, on dit en hébreu. Un autre aspect qui me touche de l'enseignement de Jésus est la quiétude qui devrait germer du milieu de la foi. La foi authentique, juive, chrétienne, se vit dans la sérénité. Même si on a raté son train, même si on a perdu de l'argent, même si notre pneu de voiture est crevé et autres bobos de l'existence, Jésus nous dit « Don't worry, be happy ». Ne vous inquiétez pas. Ne vous mettez pas en colère contre les événements et les personnes. Vous avez raté le train. Vous avez raté le train. Cela n'allongera pas votre vie. Cela risque même de la diminuer. Acceptez, à la manière d'Isaac, les épreuves de l'existence, ou à la manière de David ayant perdu son premier fils issu de Bathsheba, Bethsabée. Mais attention, accepter pour soi n'exclut pas de lutter pour l'autre lorsqu'il est démuni, lorsqu'il est faible. La foi, la Emouna, englobe toute la vie, comme l'a si bien enseigné aussi Paul Tillich. Ce n'est pas une dimension parmi d'autres de la personnalité, elle est au contraire la part totale qui englobe l'affect, l'intelligence, les actes, etc. Ishayahu Leibovitch, que c'était tout à l'heure aussi, avait perdu ses 2 fils en Israël et il fut toujours un bel exemple de Emouna, de foi. Je parle parce que j'ai connu aussi ce personnage, je l'ai rencontré plusieurs reprises. Un enseignement de Jésus a été pour moi un ridouche, un renouvellement de sens. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le dollar, ou l'argent, ou l'or. God and gold. En anglais, ça passe mieux. En effet, à propos du verset du Deutéronome 6.5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton beaucoup. L'expression de tout ton beaucoup est interprétée dans le Talmud, traité Brachot, qui est repris par Rashi dans son commentaire sur la Torah, Bechol Mamonera. Tu serviras Dieu de tout ton mammon. Autrement dit, la meilleure façon de ne pas faire de l'argent une divinité, c'est de le mettre au service de Dieu, c'est-à-dire au service de la volonté de Dieu, en aidant notamment notre prochain. Chaque parole de Jésus peut être une vraie source d'enseignement, et je sais que plus d'1 milliard de chrétiens de par le monde vivent grâce à ces paroles de vie. Je vais conclure en posant ce qui me paraît important dans ce sermon sur la montagne pour ma foi juive, ma foi monothéiste. Tout d'abord, Jésus scandera sans arrêt son leitmotiv. L'essentiel se traduit dans des actes et non dans des déclarations de foi. Peu importe quoi, vous avez foi. Ce n'est pas ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui accomplissent la volonté de mon Père, ceux qui accomplissent la asot, le faire, la asot, traduit la foi, mais une foi sans acte, que représente-t-elle? Jacques, Yaakov, le frère de Jésus,
l'avait compris et le déclara dans ses épîtres. Pour Israël d'abord, accomplir, se trouve dans la Torah de Moïse, dans l'enseignement des prophètes et dans une forme d'interprétation qui respecte toujours la dignité de l'humain créé à l'image de Dieu. Pour les enfants des nations, l'enseignement de Jésus, surtout le sermon sur la montagne, constitue, à mes yeux, un chemin de libération qu'il faudra toute une vie pour essayer d'accomplir. C'est difficile d'accomplir le sermon sur la montagne. Il y a des versets de la Torah aussi difficiles. Jésus ne fut jamais un théologien. Il n'énonça pas des paroles inaccessibles au commun du peuple. Il prenait l'accueil d'autrui, même s'il fut exécuté par un système totalitaire haineux. Il a marqué l'humanité, chrétienne ou non, de cet appel à l'amour. Jésus croyant l'homme, créature de Dieu, il n'a jamais évoqué, à mon sens, un quelconque péché originel. Il n'a jamais aboli le mérite de l'effort moral ou spirituel. Au contraire, la grâce de Dieu et les actions de l'homme se combinent dans l'harmonie d'une alliance entre le Créateur et sa créature. À mes yeux, Jésus reste un modèle vivant pour Israël et pour les nations. À cause de conflits idéologiques et théologiques, le peuple juif n'a pu connaître l'un de ses plus nobles fils. Aujourd'hui, ce sera lui rendre hommage. La grandeur de Jésus fut son humilité, à l'instar de Moïse qui plaça un voile sur son visage pour ne refléter que la gloire divine. Ainsi, Jésus se fit transparent à la divine lumière qui me voit le Père, pour retourner la ferveur des hommes à leur source unique de vie. Dans ces temps incertains, des idéologues vont se servir de l'image de Jésus pour répandre la haine anti-judaïque, oubliant les mises en garde de Jésus contre la haine. Ce colloque aidera, nous l'espérons, à en prendre conscience. Jésus nous a demandé de devenir maison construite sur le roc et non sur le sable. N'est-ce pas un programme de vie pour nous, les enfants, les banim, dont le nom signifie aussi les bâtisseurs, les bonim. Voilà, merci. Et j'ai plus rien à dire. Merci de cette émouvante lecture et de cet émouvant attachement à la personne de Jésus. Ça me touche beaucoup. Alors, comme disciple de Jésus, ce sermon sur la montagne me nourrit. La liturgie nous offre d'y venir et d'y revenir régulièrement par petits bouts, parfois de le lire entièrement, puis la vie de prière, mais la vie d'enseignement aussi invite à revenir parfois longuement sur ce texte. Et j'aime à le lire en entier, parce qu'il n'a pas une forme croisée, il a une forme de menorah. Si, je relève le défi. Il est en 7 parties qui se répondent réciproquement, avec au centre le Notre Père. Et si on fait une lecture précise, en regardant bien les répétitions, les changements de pronoms et les changements de noms, on arrive bien à cette structure en 7 parties, avec au centre le Notre Père. Et c'est peut-être la première chose que m'apprend le sermon sur la montagne, c'est à me lever le matin et à dire « Père ». Voilà. Et ça, c'est Jésus qui me l'a appris, quoi. Chaque matin, on peut se lever et on peut regarder celui qui est au-dessus des cieux ou qui habite le ciel du ciel, comme le disent les psaumes, et l'appeler Père. Et finalement, le sermon sur la montagne, c'est un sermon sur la paternité de Dieu. Quand on compte les mots, une activité qu'on partage, je crois, quand même, quand on compte les mots, il y en a à peu près, comme ça, de mémoire, 70 occurrences du mot Père dans l'évangile de Matthieu. Il y en a à peu près 20 dans les seuls 3 chapitres du sermon sur la montagne. Voilà, espèce de concentration très forte avec cette branche centrale de la Ménorah, notre Père. Voilà, un texte qui nous apprend à vivre de la paternité de Dieu, à la fois comme une grâce, une chance, un bonheur, une faveur, et en même temps une exigence. Et une des clés de ce texte, c'est de réussir à tenir à la fois la gratuité, qui est plus exigeante en fait. Ce qui est gracieux est exigeant. Parce qu'une fois qu'on a reçu quelque chose de gratuit, ben, il faut le tenir. Et le sermon sur la montagne nous fait tenir cette exigence.
Et le paulinien que je suis de cœur et universitairement aime lire ce sermon sur la montagne pour rééquilibrer les choses de ce point de vue-là. Alors ce père, il nous promet un règne. Et c'est sûrement aussi un des thèmes centraux de ce sermon, c'est de parler du règne qui est à vous. Reste à savoir qui est vous, mais peut-être vous les lecteurs. Un règne qu'on va demander, que ton règne vienne. Un règne qu'on va demander avec sa justice, demander le règne de Dieu et sa justice. Et finalement, la leçon de ce sermon, c'est aussi un regard très lucide sur ce monde, un appel à le servir dans la justice, qui est la volonté de Dieu à réaliser. Voilà. Que chacun ait sa part et sa place en ce monde, puisque chacun y est habité par Dieu, y est voulu par Dieu. C'est marquant comment dans le premier évangile, le premier personnage de l'évangile selon Matthieu, donc le premier personnage qui intervient dans ce que nous appelons nous le Nouveau Testament, c'est Joseph l'homme juste. On aurait pu dire le saint, on aurait pu dire le sage, l'homme juste. Voilà. Et la première phrase que dit Jésus dans l'évangile selon Matthieu, laisse, c'est ainsi que doit se faire toute justice. C'est la phrase qu'il dit à Jean-Baptiste pour lui dire si, il faut que tu me baptises. Et là où pareil, il y avait d'autres manières de rapporter cette phrase. C'est le thème de la justice qui est lancé. Ce qui est juste, c'est de faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que chacun ait sa part et sa place. Il y a le côté donc social, concret, direct, d'engagement. Et puis ce qui fait la volonté de Dieu et ce qui est juste de respecter, c'est vacherai, heureux, soyez heureux. Le bonheur de Dieu, c'est de nous voir heureux. Et je trouve que dans ce sermon sur la montagne, l'enseignement de Jésus vient dépoussiérer tout ce qui vient nous empêcher de croire que la vie, c'est fait pour être vécue d'abord. Et que le bonheur de Dieu, c'est de nous voir vivre. Dans ce sermon, revient souvent, et tu l'as souligné, l'exigence et la réciprocité. Et en même temps, on sort d'un cadre. Oui, le père, si vous faites ça, vous rentrez dans une compétition pour en demander plus, mais le père voit dans le secret. Et même, le père habite le secret. Pour l'invitation à la prière et au jeûne, fais-le dans le secret. Alors, pour l'aumône, c'est ton père voit ce qui est dans le secret. Bon, tant mieux. Et puis après ça, ton père est dans le secret. Comme si c'était un espace qu'il fallait pouvoir trouver, parce que c'est là que la surabondance du Père peut venir se manifester. Enfin, voilà, on peut continuer comme ça. Il y a un autre aspect que Philippe a bien souligné, je trouve, et j'en suis très ému et très reconnaissant, c'est que c'est vraiment un acte de Jésus. Il s'engage dans cette affaire. Il s'engage. Par exemple, sur les béatitudes, ça fait plusieurs dizaines d'années maintenant que les exégètes ont bien, Jacques Dupont par exemple, a bien mis en évidence que c'est le commentaire d'Isaïe 61. Vous savez, le fameux texte que Jésus lit dans la synagogue de Nazareth, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour mon... voilà. Et bien, vous retrouvez tous les mots-clés du texte sont dans les béatitudes. Ceux qui sont dans le deuil, les pauvres, la justice, voilà. Quand on a des belles idées comme ça, on les dit plusieurs fois dans sa vie. Donc, il n'y a pas qu'un endroit où Jésus a pu dire les béatitudes. Voilà. Et du coup, c'est bien un acte qui jaillit de la lecture de Jésus. Dans la synagogue, il dit, c'est aujourd'hui que ça s'accomplit. C'est aujourd'hui que je le fais. Quand il lit ce texte et qu'il dit les béatitudes, il se présente comme le consolateur qui va pleurer avec nous. Il se présente comme l'affamé de justice qui va se faire condamner. Il se présente comme celui qui fait miséricorde alors qu'on va le condamner. Voilà, donc c'est vraiment un acte de Jésus extrêmement, extrêmement fort qui vient lancer tout l'enseignement, qui vient lancer j'ai envie de dire, tout son parcours, hein, tout son ministère public, et qu'on retrouve dans cette interprétation de la Torah, j'ai rien à rajouter,
peut-être une phrase de Mireille Ardas-Lebel qui dit quand même, il est étonnant ce maître sans maître. Il ne cite pas ses sources. Voilà, un maître sans maître. Alors, moi, j'ai appris quand j'ai fait mes études qu'effectivement, à ce moment-là, quand Jésus dit « et moi je vous dis il faut faire trembler toutes les portes sur leurs gonds parce que… » Et puis, j'apprends de plus en plus que non, il est libre. Il est libre, mais que d'en faire un argument sur la divinité de Jésus, c'est un peu fragile quand même. Voilà. Mais par contre, goûter la liberté de Jésus qui s'engage dans une interprétation de la Torah et dans une interprétation qui veut la rendre exigeante et accessible. On retrouve le même couple de grâce et d'exigence. Exigeante parce que si à chaque fois que j'ai traité mon frère de fou, je l'ai assassiné, eh ben, j'en ai assassiné beaucoup. Voilà. Et en plus, j'avais raison de les traiter de fous parce que, en fait, fou, c'est gentil comme traduction. Hein. Moré en grec, non, c'est enregistré, non, je peux pas. Voilà, on peut pas. Mais voilà. Et tu l'as souligné, voilà, la lecture des psaumes nous apprend que la langue est un poignard, qu'elle est un couteau, et qu'on tue les gens en les mettant en boîte. Et en général, à ce moment-là, on fait rire tout le monde, d'ailleurs. Pareil pour... en fait, dans ces interprétations-là, il va à la racine. Qu'est-ce qui fait qu'on est homicide? C'est la langue. Et Jacques dit dans sa lettre, de toute façon, la langue, c'est comme le gouvernail d'un bateau. C'est le petit pièce du dispositif, et c'est ça qui commande tout le reste. Pareil pour l'adultère, la convoitise, elle commence dans le regard. Comment on regarde? Comment on regarde l'autre? Donc, dans cette interprétation de la Torah, il invite à la fois à essayer de regarder ce qui est à la racine. Pourquoi il y a besoin de me dire tu ne tueras pas? Alors je peux dire ça ne me concerne pas, mais non, si, ça me concerne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ta parole? Et puis en même temps, eh ben, il va jusqu'au bout du raisonnement. Eh, on vous a dit de ne pas jurer du tout. Hein. Alors moi j'aime beaucoup cette phrase que votre oui, que votre non soit non. D'abord quand j'étais aumônier d'adolescent, je trouvais ça très pratique. Et voilà, oh, oui ou non. Voilà, il y a une valeur pédagogique. Non, c'était pas avec Tiffany. Vous comptez, dans la prochaine soirée que vous passez avec des amis en vacances, vous comptez le nombre de fois où on dit « je te jure ». Commandement le plus simple de Jésus, vous évacuez « je te jure » de votre langage. Ah ben, on n'y est pas rendu. Hein. Surtout s'ils sont séfarades. Oh, ils peuvent être catholiques. Là-dessus, il n'y a pas de prime. Et je pense à une phrase de Paul, et d'ailleurs les manuscrits hésitent parce que justement, ils ont voulu absolument faire le lien. Il dit, avec les promesses, avec la résurrection de Jésus, nous avons le oui de Dieu à ses promesses. Nous avons le oui de Dieu à ses promesses. Et donc là, c'est encore l'idée que il s'engage, lui. Ben, voilà, il a décidé d'être oui. Oui à la vie, oui à notre vie. Et voilà, il s'engage. Et il s'engage dans l'abandon à la providence. Alors, on a parlé de Salomon tout à l'heure. Ben oui, sur la croix, le fils de Salomon, le fils de David, il est nu comme un ver. Abandonné entre les mains des hommes, sachant qu'il n'est pas éloigné de la main du Père, qu'il est toujours tenu dans la main du Père. Donc on a un maître exigeant, un maître libre, qui fait ce qu'il dit, qui dit ce qu'il fait, et qui nous appelle. Il y a dans cet appel un appel vivant à la vie filiale, l'abandon à la providence divine, on y reviendra, à la vie fraternelle. Et alors, peut-être un peu différemment de ce que tu disais un instant sur l'amour du prochain, je le trouve extrêmement pratique dans cette affaire. Des gens qui rentrent dans une pièce et qui nous donnent des boutons, ça y est, tout le monde cherche dans son agenda, vous voyez de qui je parle, et ben, finalement, Jésus nous apprend à vivre ça assez simplement. D'abord, on va être dans la surabondance. On t'a demandé un truc, allez, fais le double. Comme ça, tu montreras ta liberté, tu montreras ta générosité. Puis ce qu'il peut y avoir d'ambigu dans votre histoire, dans votre relation, hop, ça va pouvoir s'apurer. Puis des fois, c'est pas possible.
propose simplement un geste de paix. Tends l'autre joue. Alors, tendre la joue, en général, c'est un geste d'intimité, c'est un geste de proximité, c'est un geste de paix. Effectivement, le tendre à quelqu'un avec qui, bon, on peut prendre des coups à ce jeu-là. C'est arrivé. Mais propose-lui autre chose. Puis des fois, ça, c'est pas possible. Alors, il y a au moins une chose que tu peux faire, c'est quand tu le croises, tu le salues. C'est-à-dire que tu l'arraches pas de ton histoire. Et puis il y en a, c'est même plus possible qu'on les croise, parce que la vie a ainsi fait, puis c'est bien, la vie, elle est bonne mère des fois. Oh, ceux-là, on les voit plus. Eh bien, l'invitation à prier. Moi, Seigneur, celui-là, je ne peux pas le bénir. Mais toi, tu peux le faire. Fais-le. Demandez au Père de continuer de bénir ses frères et sœurs avec lesquels c'est quand même une bonne chose qu'on ne se croise plus trop quand même. Et c'est dans la demande au Père de bénir ses frères et sœurs que peut-être on va les regarder comme le Père les regarde. Et ça nous donne un peu de temps parce qu'à la porte du royaume, il faudra qu'on les regarde comme le Père. Donc je trouve cet enseignement à la fois très exigeant, parce que quand on aime un ennemi, bah, c'est plus un ennemi, et en même temps des pistes très concrètes sur abondance, geste de paix, allez au moins saluer, et puis sinon toujours demander la bénédiction pour ces personnes-là. Et puis dernière chose, dans cet abandon de vie fraternelle et de vie filiale, vivre le temps autrement. Alors je vais le dire autrement que Philippe, mais en fait je ne vais pas y arriver à le dire aussi bien, c'est pas grave. Il y a une phrase ça m'arrive souvent de donner quand j'accompagne des fiancés, leur dire bah, tiens, relisez le sermon sur la montagne. Alors ils découvrent qu'il y a des tas d'expressions françaises qui viennent de là. À chaque jour suffit sa peine. Alors littéralement en grec, chaque jour sera divisé. Demain sera divisé d'aujourd'hui. Je crois que c'est la providence divine, c'est que justement, à demain, aujourd'hui a un demain. Et demain sera un aujourd'hui qui aura aussi un demain. Et que l'éternité de Dieu réussit à se fragmenter en autant d'aujourd'hui dont on a besoin pour pouvoir se reposer entre les mains du Père, ce qu'on n'aurait jamais dû quitter, qu'on n'aurait jamais dû s'éloigner, mais on a besoin de faire ce lien. Le temps est un espace à éprouver la fidélité de Dieu. Alors j'y vois pas tellement, de moins en moins, j'y vois une rupture, surtout depuis que je travaille davantage et une meilleure connaissance du judaïsme. C'est pas tellement un geste de rupture de Jésus à l'égard de son peuple, mais c'est bien davantage un fils d'Israël porté par son peuple qui propose aux païens, et j'en fais partie, une rupture avec son idolâtrie. Le sermon sur la montagne m'offre de vivre cette rupture pour rentrer dans une vie filiale et fraternelle. C'est l'enseignement de Jésus, mais c'est l'enseignement d'un fils d'Israël porté par ses pères et repris aussi par ses pères. On vient de l'entendre. Je vous remercie.